أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons nous interroger sur ce qu'est être un homme, un bonhomme, un homme, un vrai. Parce que il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des hommes, mais qui ne le sont pas du tout. Au sens du moins que Allah, subhanahu wa ta'ala, prête à ce mot. Donc qu'est-ce que c'est qu'être un homme, Rijal, l'homme, selon Allah, subhanahu wa ta'ala. Déjà, c'est pas être le boss, hein, c'est pas être le petit chef. Et voilà, donc Allah nous dit Rijalu kawwamuna ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaku min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Alors, les hommes ont autorité sur les femmes. Donc déjà, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on est des petits chefs et que tout est permis, que c'est open bar, qu'on peut tout se permettre. Non, bien au contraire. Ça veut dire que Allah nous a donné préséance, ce qui implique plus d'obligations que de droits. C'est-à-dire que Allah nous a confié en dépôt une responsabilité. Et avec cette responsabilité, il nous a accordé un certain nombre de faveurs. Parce que quand Allah te veut pour quelque chose, il t'y prépare. Et quand Allah Azza wa Jal attend quelque chose de toi, il te donne nécessairement les moyens d'accomplir ce à quoi il te destine. Donc à cause des faveurs, en raison des faveurs que Allah accorde à cela pour celle-ci, ça veut dire ça. Ça veut dire que les hommes se sont vus confier des responsabilités supérieures à celles qui ont été confiées à celles des femmes, et qu'à ce titre, il leur a accordé un certain nombre d'avantages de manière à s'acquitter de leurs obligations. Mais attention, c'est pas gratuit ces faveurs. Ça veut dire que ces faveurs doivent nous servir à nous acquitter de nos obligations. C'est obligé. Voilà. Donc celui qui abuserait de ces faveurs sans remplir ses obligations devra en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour venu. Et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Là, Allah nous éclaire un petit peu quant à la nature de ces obligations. C'est-à-dire que l'homme devra dépenser dans le sentier de Allah. Ça lui incombe. C'est sa responsabilité. Donc, en raison de tout ça, Allah Azza wa Jal a accordé des faveurs, un certain nombre de faveurs aux hommes. Mais en aucun cas, ça ne signifie que l'homme est un petit chef, un tyran, qu'il doit se conduire en dictateur domestique. Bien au contraire. Parce qu'on le verra, parmi les obligations qui incombent aux hommes, il y a à l'égard des femmes un devoir de prise en charge avec tout ce que ça implique en termes de mansuétude,
de miséricorde, de douceur, de patience. C'est pour ça que Allah nous a accordé des faveurs et on a tout intérêt à utiliser ces faveurs et ces grâces à bon escient. Donc, ces faveurs que Allah accorde aux hommes sur les femmes, en soi, ça constitue un maqam, un degré. Être un homme, c'est un degré. Mais la question qui se pose, est-ce que ce degré est inné ou est-ce qu'il est acquis? Est-ce que l'homme naît avec ce maqam, avec ce degré, ou est-ce qu'il doit lutter, faire un djihad, un effort sur soi pour atteindre ce maqam? On se doute tous que la réponse, c'est que tout se mérite et que devenir un homme, c'est pas dû à tout le monde, voilà, c'est pas un dû et que il faut le mériter. Donc, il faut se battre pour ça, se battre contre soi-même et fournir un effort. Donc, faire un djihad. Donc, être un homme à l'égard des femmes, c'est un degré qui est fait de graduation. Wallati tarafuna nushuzahunna farufuhunna wa urjuruhunna fil madajiri wa idribuhunna. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, 1. Exhortez-les. 2. Éloignez-vous d'elles dans leur lit. 3. Frappez-les. Le problème, c'est que la plupart des hommes qui interprètent mal ce verset font un léger raccourci et ils arrivent à la 3e étape qui est frappez-les. Une femme n'est pas conforme à ce que vous attendez d'elle, pas de souci, on lui met des beignes. Alors non seulement c'est un raccourci, mais encore ça relève d'une mauvaise interprétation. Frappez-les, ça ne veut pas dire qu'il faut les dérouiller, bien au contraire. Frapper, ça recouvre une multitude de sens. Ça peut consister en mesure de rétorsion. Alors déjà, quand Allah dit « éloignez-vous d'elles dans leur lit », c'est la première mesure de rétorsion. C'est ce qu'on appelle tout simplement la grève du lit. Et frappez-les, ça peut recouvrir une restriction, on resserre un petit peu les finances, on fait moins de cadeaux, on se montre un peu plus sévère. Mais en aucun cas, ça veut dire « allez coller une trempe à vos femmes ». Faut se calmer un petit peu. Donc, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, déjà par la parole. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça que ça doit se passer. Calme-toi. On explique les choses, on est pédagogue. Exhortez-les. Après, si malgré... Et ça doit prendre un certain temps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire « oh là, attention, je te préviens ». Et puis le lendemain, si ça ne marche pas, on passe... Non. Exhorter, ça peut s'étendre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut être patient. Patient. Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'il n'y a rien à faire, on passe à l'étape supérieure. Et éloignez-vous d'elles dans leur lit. On fait la grève du lit. On sait qu'une épouse, elle a des droits légitimes en matière de sexualité. Ce n'est pas un tabou. Donc, on peut, si une femme est, se montre pas conforme à ce que Allah attend d'elle pour son époux, l'homme, il peut faire la grève du lit. Il peut la priver de rapports sexuels. Et enfin, si ça ne marche pas, et ben là, frappez-les. Donc, ayez un peu d'imagination, mais sortez pas le bâton tout de suite, par pitié. Ça ne veut pas dire ça. La violence physique, c'est un signe de faiblesse. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de mettre en œuvre quoi que ce soit d'autre.
c'est une faiblesse. Frapper, et a fortiori, frapper une femme, c'est un acte de faiblesse. Donc c'est de la lâcheté, ne serait-ce que par égard, ne serait-ce que par rapport aux faveurs que Allah nous a accordées. Allah il nous a accordé la force physique par rapport aux femmes. Donc rien que par rapport à ça, je veux dire, on ne doit pas abuser de ces avantages. Et frapper une femme, la maltraiter physiquement, c'est abuser de ses atouts physiques. Donc voilà, c'est être un homme, un rijal, c'est un makam, c'est un degré qui implique de la patience, qui implique de l'imagination dans la relation, mais surtout qui implique de ne pas céder à ses pulsions primaires et à ses, comment dire, de ne pas succomber à la colère, de ne pas succomber à la violence, etc., etc. C'est ça être un homme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum haduwan lakum fa'yahvaruhum wa in tahfu wa tasfahu wa tahfiru fa inna allaha ghafurun rahim. Ô vous qui avez cru. Donc déjà Allah il s'adresse aux croyants, hein, aux gens qui ont la foi, qui ont le makam de la foi. Parce qu'avoir la foi, en soi, c'est un makam. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on a la foi. Qalatil arlabu amanna. Les Arabes ont dit, nous avons la foi. Krul lam tuminu. Dites, vous n'avez pas la foi. Vous vous êtes simplement soumis. Hein, donc attention. C'est pas parce qu'on a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah qu'on a la foi. Ça veut juste dire qu'on est musulman. Donc il y a une nuance. Donc Allah, dans ce verset, il y a ayyuhallavina amanu, l'inévitable trou de mémoire. Donc, ô vous les croyants, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous excusez et passez et pardonnez, sachez que Allah, subhanahu wa ta'ala, est pardonneur et miséricordieux. Donc, être un homme, quand on est croyant, hein, ça veut dire, mais si vous excusez, ça veut dire savoir excuser et passer et pardonner. Voilà, c'est ça en fait être un homme. Hein, c'est pas être, se laisser parler la rancune, se laisser envahir par la blessure narcissique, c'est s'élever au-dessus de tout ça. C'est de la patience, de la miséricorde, du pardon, de la tolérance. Une fois de plus, Allah nous a accordé des faveurs. Hein. C'est pour qu'on qu'on soit compréhensif envers les femmes qui, par définition, ont moins de faveurs, ne serait-ce que à ce niveau de la patience, au niveau d'être capable de prendre sur soi. Une femme ne fonctionne pas comme un homme, ne serait-ce que sur le plan hormonal. Une femme, on sait qu'il y a des cycles qui font que tous les mois, elle est chamboulée et elle peut être sujette à des variations d'humeur. Hein. Donc l'homme, par rapport à ça, l'homme, le vrai, le bonhomme, il doit être capable de prendre sur lui, d'être patient, de subir et surtout de fermer sa mouille et de pardonner. Pardonner. Hein. Pardonner, ça ne veut pas dire ouais, allez, c'est bon, ça va pour cette fois, je te pardonne, mais tout en gardant dans le cœur une rancune. Ça veut dire c'est être capable de purifier son cœur de tout ressentiment, de toute rancune. C'est s'élever. Donc vous voyez, être un homme, c'est pas une petite affaire. C'est pas si simple que ça. C'est pas donné au premier venu. Alors donc, être un homme, est-ce que c'est inné ou acquis? Donc on a déjà partiellement répondu. Bien sûr que... Alors, ça peut
être inné, mais pour une certaine catégorie de serviteurs, pour une certaine catégorie d'élus. Mais Allah Azza wa Jal nous répond لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Donc, à part une catégorie d'élus qui naissent avec la Nubuwa, plus maintenant, ou avec la Risala, ou avec la... non, pardon, qui naissent avec la Nubuwa, donc qui naissent prophètes, ou qui naissent avec la Wilaya, ou qui naissent Awliya, à part pour ces gens-là, l'homme a connu la chute. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certes, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Donc, l'homme a connu la chute. Et pour revenir à son état de fitra originel, l'homme, il doit inévitablement lutter, produire un effort, faire un djihad. Sinon, il est dans l'égarement. S'il reste au niveau le plus bas, l'homme reste dans l'égarement. Et qu'est-ce que c'est comment dire? Qu'est-ce que c'est que l'égarement? C'est Allah, une fois de plus, qui nous l'indique dans le Coran. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. Donc techniquement, l'égaré, c'est celui qui n'a pas de wali murshid, c'est celui qui n'a pas de guide, c'est celui qui n'a pas de maître spirituel, c'est celui qui n'a pas d'éducateur. Tant qu'on n'a pas d'éducateur, on reste aux fraises. Je veux dire, pour apprendre à lire, on a besoin d'un enseignant. Pour apprendre les bonnes manières, la moralité, on a besoin d'un enseignant. Pour apprendre le din, pour apprendre le bon comportement, on a besoin d'un enseignant. On a besoin d'un enseignant pour apprendre. Que ce soit pour apprendre à faire la vaisselle, que ce soit pour apprendre à conduire, on a besoin d'une initiation pour toute chose. Donc l'égaré, c'est celui qui n'a pas de murshid. Et à la base, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de qui sera égaré. Inna Allaha yudillu man yasha'u. Donc, Inna Allaha yudillu man yasha'u. Inna Allaha yudillu man yasha'u. Wa yahdi ilayhi man anaba. Donc Allah égare qui il veut et il guide vers lui celui qui se repent. Donc, la guidance requiert une condition. Alors, quand Allah dit « il égare qui il veut », c'est pas non plus sur la base de l'arbitraire absolu. C'est sur la base, toujours, des mauvais, des mauvais choix des hommes, des mauvaises intentions. Donc, Allah nous le dit. Donc, Allah nous le dit. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah ne modifie pas un bienfait, une grâce dont il a gratifié un peuple, avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Donc, ça veut bien dire que c'est l'homme qui fait les causes de son égarement par ses mauvaises intentions, et à partir du moment où l'homme fait les causes de son égarement, eh bien Allah égare. Donc ça veut dire que l'homme, à la base, il naît avec la fitra,
avec avec la pureté, avec la perfection. Et au fur et à mesure qu'il évolue dans sa vie matérielle, il va être amené à faire des choix, à prendre des décisions en vertu de son libre arbitre. Et force est de constater qu'il va inévitablement faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, et qu'il va amener Allah subhanahu wa ta'ala à modifier le bienfait initial. Voilà. Mais c'est l'homme qui est responsable de cet état de fait. Voilà. C'est l'homme qui a les mauvaises intentions, c'est l'homme qui fait les causes. Et partant de là, Allah il prend acte et il égare. C'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, oui, j'ai mes petites notes parce que j'ai une petite cervelle et puis j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, j'ai été obligé de préparer un petit quelque chose pour soutenir mon discours. Donc, on dit c'est l'homme qui fait les causes et c'est Allah qui égare. Hein. Mais Allah précise aussi que s'il égare, il guide aussi, mais à une condition. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui, non, c'est pas celui-là. Wa yahdi ilayhi man anaba. Et Allah guide vers lui celui qui se repent. Wa yahdi ilayhi man anaba. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu la fitra, il y a eu la chute du fait des causes et des mauvaises intentions des hommes. Et Allah nous indique que ça n'est pas un processus irréversible. Bien au contraire, parce qu'Allah est généreux. Donc, si on est capable de faire des causes et d'avoir des mauvaises intentions pour chuter, Allah nous laisse la possibilité de remonter la pente à la condition du repentir. Al-istighfar, le repentir, c'est pas dire « Oh pardon, je suis désolé, excuse-moi, je ne recommencerai pas ». C'est vraiment ne pas recommencer et surtout avoir une niya, une intention sincère de ne pas recommencer et donc de changer ce qui en soi fait qu'on a pu fauter. Voilà, il y a vraiment une intention, une niya de changer, de se réformer. Donc l'égaré, c'est celui qui n'a pas de mourchid, mais si on se repent, on peut sortir de l'égarement. Et la première des choses à faire, donc, pour revenir à l'état de fitra et devenir un homme, puisque c'est le sujet, c'est le repentir. Al-istighfar, mais le vrai repentir, avec une détermination de changer. D'ailleurs, de se dire au fond de soi, c'est bon, j'en ai marre de faire n'importe quoi, maintenant j'arrête. Je fais ce qu'il faut et j'arrête. Donc c'est de la détermination, c'est de la volonté. C'est ça, le repentir. C'est ça, al-istighfar. Il ne suffit pas de dire astaghfirullah, 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 et puis d'oublier, puis de recommencer 2 jours après. C'est vraiment avoir le truc gravé en tête, puis de se rappeler, oh là là, non. Quand la tentation revient, c'est oh là là, non, j'ai vu où ça m'a mené la dernière fois, je ne veux pas que ça se reproduise. Voilà. Pour ça aussi, ça implique la crainte d'Allah. Hein, mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais au moins, al-istighfar, le repentir et l'intention de changer, de se réformer. Et voilà, donc à partir de là, si on se repent, Allah guide, comme il nous l'a promis. Donc Allah égare qui il veut, mais il guide si on se repent. Voilà, et ça c'est un deal. Quand Allah nous dit quelque chose, c'est vérité. La parole de Allah est vérité. Donc si Allah nous dit, si tu te repens, je te guide. Et ça c'est du 1000%. C'est une vérité absolue. Il suffit d'avoir une niya de repentir sincère, même si on galère. Des fois, c'est dur, on n'y arrive pas du premier coup. Quand on est sous l'emprise d'un mauvais trip,
bah, même si on a envie de changer, vraiment, au fond de soi, bah, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Mais il faut persévérer, il faut recommencer. Mais si la niya elle est sincère, Allah va nous guider. C'est une certitude absolue. C'est lui qui le dit. Donc à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose, il le fait. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser. C'est comme ça. Si on se repent, Allah nous guide. Et s'il nous guide, donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Allah, il va nous adjoindre un wali murshid, puisque celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. Donc c'est une litote. Celui qui l'égare, tu ne trouveras aucun wali murshid. Ça veut dire que celui qui le guide, tu trouveras pour lui un wali murshid. Voilà, c'est le principe de la litote. C'est voilà. On ne va pas faire de rhétorique, on ne va pas faire une leçon sur les figures de style, mais une litote, c'est ça. Hein, c'est affirmer une vérité par la négation. Donc Allah, pour nous guider, va nous adjoindre un murshid. Et la première des choses que va nous enseigner le murshid, c'est le dhikr, dhikrullah. Car ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation de Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc pour stopper ce processus qui fait qu'on est fébrile, qu'on est poussé à la faute, et pour nous pacifier, hein, pour nous mettre en paix avec la loi d'Allah, faire en sorte qu'on l'accepte et qu'on ne la transgresse plus, il n'y a que le dhikr. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulubu. C'est par l'évocation de Allah que les cœurs se tranquillisent, qu'ils se stabilisent, qu'ils se stabilisent dans l'obéissance à Allah, qu'ils se pacifient. C'est ça le sens. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulubu. Donc c'est le cœur, c'est le dhikr qui permet au cœur égaré de se stabiliser. Et tout ça, c'est le début de l'effort de cheminement. Donc on récapitule, hein, en rappelant que le sujet de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme et comment faire pour redevenir un homme. Puisqu'on est un homme en puissance, mais on perd ce degré, et donc le but c'est de redevenir un homme. Donc comment faire? Donc un repentir sincère, 2, l'adjonction d'un murshid. Alors petite parenthèse, comment on fait pour avoir un murshid? Quand on a besoin de quelque chose, réflexe, Ya Allah, oh Allah, donne-moi un murshid. Mais sur mon chemin, un maître éducateur. Donc on invoque Allah, Azza wa Jal, et on patiente. Et on attend. Et on renouvelle son invocation autant de fois qu'il le faudra. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 10 ans. C'est Allah qui décide du moment où il va te mettre en présence de ton murshid, celui qui t'est destiné. Mais si tu es sincère, nécessairement, tôt ou tard, tu rencontreras ton murshid. Ça peut être 10 minutes avant ta mort, et c'est suffisant. C'est Allah qui décide du moment. Alors, donc, un repentir sincère, l'adjonction d'un murshid, le dhikr. Le dhikr, ça correspond à al-jihad al-akbar, le plus grand djihad, l'effort sur soi-même, le travail sur soi. Mais ça n'est pas la seule étape du djihad. Et le djihad, c'est un tout. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il faut cocher toutes les cases. C'est-à-dire il ne faut pas s'en tenir au dhikr et puis délaisser les autres aspects du djihad. Donc une fois qu'on a commencé le travail de purification de l'âme, on se lance dans les 3 autres degrés du djihad.
Ce qui signifie que on ne peut pas s'engager dans cet effort si on n'a pas commencé Tazkiyat an-Nafs. C'est-à-dire que il y a donc l'effort, le djihad, il y a 4 degrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer, je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur aller faire le djihad, au sens du combat armé. Donc, alors, le djihad, c'est al-djihad al-akbar, c'est faire l'effort contre soi-même. 2, ad-darwa. 3, c'est l'effort social et familial, hein, travailler, subvenir aux besoins de ses proches, etc., etc. Et 3, éventuellement, qital, le combat armé. Hein, ça veut dire que à partir du moment où on rentre dans l'effort et dans la globalité de l'effort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement passer de ad-darwa sans avoir commencé à faire le dhikr avant. Hein, parce qu'on ne peut pas se lancer dans ad-darwa sans qu'il y ait eu, sans que le dhikr, sans qu'il y ait eu un dhikr au préalable et que ce dhikr n'ait eu un début, un commencement d'effet. Hein, voilà, il faut respecter l'ordre. Les 4 étapes, les 4 degrés. Et de degré en degré, on arrive au degré de al-qital. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on a bien coché toutes les cases, si on a fait la purification de l'âme au début, donc Tazkiyat an-Nafs, si après on a fait du dhikr, si après on a fait ad-darwa, si on a fait un effort de darwa, après si on a fait son effort sur le plan social pour mettre sa famille à l'abri du besoin, donc si on a rempli ces 3 premières conditions, ça implique qu'après, on est en capacité d'aller faire al-qital. Et une fois qu'on a coché toutes ces cases, on est redevenu un homme, on est un bonhomme. Donc en gros, ça veut dire que la conclusion, en gros, on est redevenu un homme quand on est capable d'aller faire la guerre. Parce qu'aller faire la guerre, c'est pas donné au premier Pékin venu. Ça implique des qualités morales, ça implique des valeurs, ça implique d'être capable de faire la guerre sans haine, uniquement pour Allah. Je veux dire, c'est pas le premier venu qui peut aller faire la guerre. Il faut vraiment être un homme, mais au sens noble du terme. Hein, au sens chevaleresque, être capable de brider ses bas instincts, ses pulsions animales, ses pulsions meurtrières. Celui qui va faire la guerre et qui va faire la guerre pour tuer et y prendre du plaisir, c'est pas un homme, c'est une bête, c'est un animal. L'homme, c'est celui qui est capable d'aller faire la guerre, de tuer, mais avec la conviction d'une nécessité suprême, hein, sans haine, sans sans plaisir. On tue pas par plaisir. Voilà. Donc, être un homme, c'est celui qui est capable d'aller faire la guerre avec ses valeurs. Et on sait qu'on est redevenu un homme quand on est capable d'aller faire la guerre dans ces conditions. En fait, c'est l'aboutissement. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Alors, mais comment on sait qu'on a atteint ce makam? Parce que il ne nous est pas donné tous les jours la possibilité d'aller faire la guerre. Alhamdulillah, Dieu merci. Il faut savoir que les sahaba, je veux dire, ils n'allaient pas à la guerre, je veux dire, le cœur léger. Hein, ils avaient peur, ils avaient une appréhension de quitter leur famille, etc. Mais ils y allaient. Ils y allaient. Parce que c'était des croyants. Voilà. Donc personne ne va faire la guerre par plaisir. Mais comment on sait qu'on est arrivé à ce makam? Alors, l'indicateur,
c'est le comportement avec les femmes et en particulier avec son épouse. Puisque par définition, les femmes qu'on va normalement côtoyer, fréquenter, c'est sa mère, ses filles et en priorité son épouse. Donc le comportement avec l'épouse, ça va être l'indicateur du makam auquel on est arrivé. Et le bon comportement, le comportement parfait avec l'épouse, c'est l'indicateur suprême. C'est le baromètre. C'est le thermomètre du degré spirituel auquel on est arrivé. Et là, donc, on en revient au premier verset cité dans cette vidéo. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, inna min azwajikum wa awladikum, etc., etc. Donc, être un homme, ça se fait au terme d'un cheminement par lequel on a acquis les qualités morales d'un guerrier, mais d'un guerrier au sens chevaleresque. Et donc, les qualités morales d'un guerrier, on les a quand on a la patience avec les femmes et les enfants. Et donc, comme je le disais, c'est ça l'indicateur, c'est ça le thermomètre, c'est ça le baromètre. Et donc, ces qualités morales, ce sont là ces faveurs dont Allah nous parle au verset Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Donc en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. Donc les faveurs que Allah accorde en particulier, et entre autres, parce qu'il y en a d'autres, ce sont celles-là. Donc c'est cette capacité de patience, de miséricorde, voilà, c'est essentiellement ça. Donc cette capacité d'aborder un comportement, le comportement graduel dont on parlait au début de la vidéo, ce qui implique vraiment de la patience, exhortez-les, et éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les, je le rappelle sans bâton, c'est un sens figuré, voilà. Donc les faveurs, c'est ça en fait. Et surtout, c'est être capable de renoncer à toute mesure de rétorsion une fois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et on oublie. On oublie tout, on oublie les mauvais comportements, on oublie les mauvaises paroles, on fait comme si c'était rien passé, on met un voile et on passe à la suite et on continue d'avancer. Wa in tahfu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. Mais si vous excusez et passez et pardonnez, sachez que Allah est pardonneur et miséricordieux. Fa in atarnakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha aliyan kabira. Et si elles arrivent à vous obéir, renoncez à toute voie contre elles, car Allah subhanahu wa ta'ala est haut et grand. Ce qui veut dire que la lumière divine que vous avez au fond du cœur vous rend haut et grand, vous élève au-dessus de tout ça. Donc, une fois que les choses sont entrées dans l'ordre, on oublie. Donc on rappelle les étapes du cheminement pour devenir ou redevenir un homme. 1. Le repentir, sincère. 2. Demander la guidance par l'adjonction d'un murshid, conformément à Sharira. 3. On fait tazkiyat an-nafs par le dhikr, sous la supervision du murshid. Après, on fait ad-da'wa. On travaille pour nourrir sa famille et on arrive au niveau où on est capable d'aller faire la guerre, c'est-à-dire au niveau où on a acquis les qualités morales d'un guerrier au sens chevaleresque du terme. C'est-à-dire les qualités morales, spirituelles, la force mentale, etc. etc. Mais on ne peut pas être un guerrier si on n'a pas préalablement fait la guerre contre soi-même, contre son âme
instigatrice, si on n'est pas capable d'appeler les gens à Allah, de se lever le matin pour aller travailler et nourrir sa famille, et surtout de la supporter, donc sa famille, à tous les sens du terme, hein, que ce soit matériellement, ou que ce soit d'avoir la patience, parce que des fois c'est éprouvant physiquement, moralement. Donc si on ne peut pas être un guerrier, donc si on n'a pas cette faculté de supporter sa famille, donc d'être patient, pardonneur, miséricordieux, etc., etc. Donc ce portrait de l'homme à Rijal, donc en fait c'est celui de Al-Insan Al-Kamil. Donc c'est ce qui correspond au degré de Al-Insan Al-Kamil, l'homme parfait, l'homme noble, l'homme, voilà, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, qui était l'incarnation, je veux dire, dans son occurrence matérielle, qui était l'incarnation de l'homme parfait. Et on conclura par ce hadith. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait: je suis le meilleur des hommes, et le meilleur des hommes est le meilleur avec son épouse ou ses épouses. Voilà. Donc c'est ça l'indicateur. Tant que vous ne serez pas, mes frères, irréprochables avec vos femmes, quand bien même elles vous en feraient voir de toutes les couleurs, mais des fois c'est surtout nous qui leur en faisons voir de toutes les couleurs, qu'Allah nous pardonne, c'est dire le boulot qu'on a à faire, moi le premier. Donc tant qu'on ne sera pas les meilleurs des hommes avec nos épouses, on ne sera pas des hommes, tout simplement. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et pardonnez-moi pour cette vidéo un peu hachée, mais je ne suis toujours pas capable de faire une vidéo lisse et d'un seul tenant. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.